il y a les différentes étapes à suivre par rapport aux normes HSE. Je m'explique. Parce que l'agent que j'ai trouvé ici, il dit qu'il n'est pas sensibilisé sur les risques liés à ces activités. Bon, à part port masque, il n'a pas mis de masque. Bon, on n'y a rien dit. La poussière est partout sur son visage. Il est exposé sur une longue durée au bruit. Il n'y a pas de bouche-oreille. Il n'a pas mis de gants, alors qu'il fait des petites manœuvres manuelles avec un disque. Je lui ai même demandé, est-ce qu'il y a un système de vérification du matériel, à savoir, par exemple, le disque là qu'il utilise, est-ce que c'est toujours de bonne qualité, est-ce qu'il n'y a pas une blessure sur les câbles, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus pointu, en tout cas, sur les normes HSE. On a tendance à négliger les normes HSE, c'est pourquoi on enregistre énormément d'accidents de travail. Alors que ça doit être la pièce maîtresse d'abord. Dans tous les pays sérieux, on parle de safety first. Mais ici, c'est même laissé en rade, les EPI et tout, alors que ça ne coûte pas grand-chose. Mais après, ça doit commencer par nous tous, en termes de chaussures de sécurité, de casque, de gants. On interdit même de porter des trucs masques. Vous le savez, comme vous êtes professionnel d'HC. Il faut qu'on revoie nous-mêmes. Parce que moi, j'ai reçu l'ambassadeur de la Chine. Vous étiez là-bas. Je n'ai pas été tendre avec eux sur les conditions de travail des ouvriers. Mais si nous-mêmes ne donnons pas l'exemple, s'ils viennent ici, parce que moi je sais qu'une entreprise chinoise qui part à Amsterdam pour réaliser un projet là-bas, il trouve là-bas des normes qu'il va respecter. Mais ici, si nous-mêmes, nous trouvons que bon, c'est secondaire, quoi, porter des gants ou bien même masques ou lunettes de sécurité ou des bouches-oreilles, c'est secondaire, quoi. C'est pourquoi on se retrouve avec des doigts coupés, on se retrouve avec des problèmes de vue, des problèmes de, comment dirais-je, respiratoires, ainsi de suite. Et ça, comme vous êtes en quelque sorte les maîtres d'ouvrage et autres, pour moi, il faut veiller sur ça. C'est extrêmement important l'aspect HSE. Mais j'ai comme l'impression que la plupart des entreprises, particulièrement dans le secteur BTP, ils négligent le côté HSE. Alors que les risques sont là, bien présents et énormes. Pour vous rassurer, cet aspect-là a été pris en compte depuis le début du projet. C'est pas ce que je vois, sur les faits. Oui, je viens de l'arrêter avant de passer. C'est vrai que parfois il y a des récalcitrants, des gens qui ne veulent pas suivre, mais nous on les arrête et on les sort du chantier. Ça on le fait depuis le début. C'est ce qui a fait que depuis le début du chantier, on n'a pas arrêté, on a arrêté des actions, mais des actions minimes. Mais on est toujours dans l'amélioration continue et les normes dont vous parlez tout de suite là, la 45 000 heures, a été appliquée depuis le début. Vous faites les quarts d'heure aussi, non? On le fait, oui. Les quarts d'heure, Une fois par sécurité, semaine. sensibiliser régulièrement. Voilà. Ça a été décliné dans les PHS, les plans hygiène sécurité environnement. Il faut qu'il y ait un suivi par rapport à ça également. Parce que ce que nous avons trouvé ici, M. Miss a raison, le gars, il n'a aucun équipement. Moi, je l'ai arrêté tout de suite avant de... Mais nous, on l'a trouvé en train de travailler. Il a continué. D'accord. Le sujet, on a pris notre comme M. le ministre, c'est une culture, la sécurité. C'est une culture, c'est pas... C'est un combat jamais gagné, quoi. C'est-à-dire que même quand on est bien, le jour d'après, on peut dérailler. Et c'est vrai que c'est une répétition et c'est une formation. Et c'est vrai que nous, des fois, on se retrouve à discuter aussi avec des opérateurs qui ne comprennent pas et où on prend beaucoup de temps à expliquer. Il y en a qui font les fortes têtes et qui ne veulent pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est redondant et un travail qui finit. Vous savez, c'est une culture. Il faut amener la personne à une prise de conscience du fait que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour lui d'abord. C'est ce qui est important. Ils sont capables de le comprendre et de se l'approprier. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait déjà une très grande équipe HSE. Bien sûr. Chaque site a un responsable HSE dédié, un référent auprès de la Géroute, un référent auprès de chaque sous-traitant. Mais après, avec des relais HSE qui sont sur le terrain. Oui, mais c'est des combats jamais gagnés. Les procédures existent. Et les checklists et tout. Les procédures existent. L'entreprise a répondu, la mission de contrôle avec des, Agiroute avec des. Mais le problème, c'est dans la mise en œuvre, dans l'application. Et il a raison. C'est-à-dire que dans certains secteurs, comme les mines,
comme l'industrie, les gens sont plus regardants sur ces aspects que dans le BTP. Mais vous savez pourquoi? Si on trouve un agent qui travaille sans respecter un seul point des règles sécuritaires, non seulement lui, il est sanctionné, son supérieur est sanctionné, son manager est sanctionné, parce qu'on parle de consequence management. À partir de ce moment, son manager va mettre la pression sur son superviseur et vice-versa. Donc, ce qui fait que finalement, tout le monde va parce qu'il y en a qui vont prendre conscience et qui vont pas attendre qu'on le rappelle à l'ordre, mais il y en a, il faut vraiment voilà, être derrière, sanctionner entre autres, positivement comme négativement. Mais le problème, franchement, c'est pas vous, c'est pas vous seulement, hein, c'est une question de culture générale chez nous. Et pourtant, pour vous dire que c'est possible, parce que quand vous allez dans les mines, dans les sociétés pétrolières, c'est les mêmes Sénégalais qui travaillent là-bas. Mais ils sont assez bien sensibilisés, ils sont conscients des risques liés en tout cas aux travaux. Il y a énormément de risques que j'ai identifiés ici, énormément. Même le balisage n'est pas bon.